On va passer sur la préparation et la protection aux échanges énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'un échange énergétique? Quand je tiens cette tasse, elle est chaude, ça chauffe ma main, il y a un échange énergétique. Vous voyez? C'est aussi simple que ça, ma définition. La base, elle est là. Un échange énergétique, c'est ça. Nous, on lui envoie du froid. Nous, on lui envoie du froid, parce qu'on est plus froid qu'elle. Du moins chaud. Voilà, ouais. Donc on l'a refroidi, on peut dire ça. Un échange énergétique, c'est pour imager dans le domaine qui nous intéresse, c'est de personne à personne. On va parler d'échange énergétique dès lors qu'on discute avec quelqu'un, dès lors qu'on converse avec quelqu'un. Si vous êtes en train de discuter de la pluie et du beau temps avec votre voisin, il y a un échange énergétique. Si vous passez 2 heures à écouter quelqu'un qui vous déballe tous les problèmes dans sa vie, vous remarquez bien qu'il y a un échange énergétique. Parce que vous avez du mal à vous lever. Et les massages aussi. Vous faites des massages, vous n'êtes pas centré correctement, vous ne savez pas vous centrer peut-être. C'est pour ça qu'on a créé ce stage d'ailleurs. C'est vraiment pour ces milieux-là. Vous ne savez pas vous centrer, vous faites un massage, la séance doit durer 45 minutes. Peut-être qu'au bout de 15 minutes, vous serez complètement vidé. Je vous parle de l'expérience de filiale, là, c'est pas la mienne. Elle a fait du massage professionnellement pendant un temps, elle a réalisé que, en fait, ça va être dur. Parce qu'à l'époque, elle n'avait aucune technique de centrage. Voilà ce que c'est qu'un échange énergétique, c'est tout simple. Les exemples, on vient d'en parler. Dans ce stage, on verra comment ces échanges énergétiques sont gérés habituellement. On verra comment c'est géré dans les relations familiales. On pourra parler par exemple des repas de Noël, comment ça se passe, c'est formidable. C'est des moments de fête incroyables où tout le monde se prend la tête. Punaise, t'as pas bien fait, les petits fours ils sont cramés dans le... Bref, des moments formidables comme ça d'échanges énergétiques. On verra que les échanges énergétiques avec la famille sont particulièrement intenses. Pourquoi? On pourra expliquer pourquoi. On verra les relations professionnelles. Pourquoi est-ce que les relations professionnelles peuvent être si difficiles? Pourquoi est-ce qu'on permet que ces relations professionnelles soient différentes d'une relation avec un inconnu? La relation de subordination, toutes ces petites choses-là, qu'on permet, qu'on autorise, est-ce qu'on est obligé de s'y soumettre? La relation à soi-même. On verra que parfois, il n'y a pas pire bourreau que soi-même. Parce que des fois, on va se dire, punaise, j'ai fait ça comme ça, est-ce que ça lui a plu? Est-ce que je me suis permis quelque chose que je pouvais faire? Est-ce que... Je vous laisse penser. Il y a beaucoup de situations où on est comme ça le meilleur bourreau. La relation aux autres, aux inconnus, qui est aussi quelque chose de très, très particulier, avec des exemples très particuliers. Ça se développe avec les animaux, ça se développe avec la relation qu'on peut avoir les chamans, ils nous diraient la Gaïa, à la Terre, à la planète, à la conscience collective, à toutes les relations interpersonnelles. On remarquera qu'il y a ce triangle de Karpman, qu'on appelle aussi le triangle dramatique, qui dans les relations est formidable. À chaque fois que vous êtes absent, quand je dis que vous êtes absent, c'est une image. C'est-à-dire que vous laissez votre mécanisme prendre le dessus. Vous remarquerez que les discours sont souvent orientés comme ça. Persécuteur, sauveur, victime. Je vous donne un exemple concret. Il y a un monsieur qui rentre à la maison, madame qui attendait les œufs pour faire un gâteau. Monsieur arrive, il dit « Je viens d'avoir une journée au boulot super difficile, je suis désolé, j'ai oublié de prendre les œufs. » Madame, elle va dire « Je te faisais confiance, bon sang, pourquoi t'as pas pris les œufs ?» Monsieur va dire « Mais j'ai vraiment pas eu le temps, je suis désolé chérie, est-ce que tu peux me pardonner s'il te plaît, s'il te plaît ?» Madame, elle va répondre « Non, mais vraiment, tu m'ennuies, j'avais besoin de ces œufs, pourquoi tu m'as fait ça, machin ?» Ouais, il met les formes. Vous voyez comment on contourne? Monsieur, il va arriver, il va lui dire « Mais t'inquiète pas, il y a mon frère qui peut aller chercher des œufs, il va te ramener ça dans 10 minutes. » Et le sauveur, on a eu le sauveur, le persécuteur, la victime. Et là, on a décrit une situation de la vie courante, où il y a juste 2 absents qui parlent entre eux. C'est tout. C'est une situation de la vie courante, ça se passe tout le temps. C'est un échange énergétique et c'est un échange négatif pour les deux. Toujours. Toujours. En réalité, il n'y a pas de gagnant. Il y a une autre notion importante là-dedans. Je crois que c'est peut-être sur une autre des fiches. Il ne faut peut-être pas que j'en parle tout de suite. Attention, ton verre. Oui, c'est ça, c'est dans la fiche là-bas.
Donc on passe à la suite. Des questions sur le triangle de Karpman? C'est bon? On appelle ça également le vampirisme moderne. Parce que les vampires qui font des paillettes, là, tout ça, c'était joli dans le Twilight. Des vampires réels, il y en a partout, en réalité. C'est pas des vampires volontaires, qu'on soit bien clair. On n'est pas sur une question de vampirisme volontaire. On n'est pas en train de culpabiliser les gens parce qu'ils font des choses inconsciemment. Ce serait ridicule. Par contre, la réalité, c'est que les personnes ne sachant plus prendre leur énergie par eux-mêmes, ils vont la chercher où elle se trouve. Donc c'est chez vous. C'est tout. Hein. C'est une réaction de l'inconscient. Et c'est des mécanismes qu'on a développés en grandissant. Depuis le moment où on est bébé, pour prendre l'attention des parents pour survivre, pour communiquer, parce qu'on ne peut pas le faire au début, on trouve des techniques. Et on développe ces techniques en grandissant. Voilà. C'est pour ça la notion de responsable mais pas coupable. Ça fait un peu politicien, je suis désolé, hein, ils n'ont pas le vent en poupe pour l'instant, mais il n'empêche que c'est bien cette notion-là. Le mot responsable, c'est parce qu'on est responsable dans la mesure où on fait quelque chose, on fait une action. On n'est pas coupable parce qu'on n'est pas conscient de le faire. C'est ça qui est important. Donc on a la possibilité d'être un acteur inconscient ou un acteur conscient. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas, les gens qui vous pompent de l'énergie volontairement. Si, bien sûr, ça existe. Mais si vous êtes dans ce cercle-là, c'est que vous êtes plutôt dans les gens bienveillants. Puisqu'on parlait de Reiki, de soins énergétiques, normalement vous n'êtes pas dans la volonté de nuire à autrui. Donc on va partir du principe que vous êtes plutôt inconscient si jamais vous pompez de l'énergie à quelqu'un. Comment est-ce que ça vous affecte? Donc on regardera dans ces moments-là, on regardera les symptômes. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'il vous arrive, quand vous êtes dans ces échanges énergétiques, de vous sentir démuni, impuissant ou contraint à quelque chose? Ça, c'est des choses qui sont communes dans la vie de tous les jours, et pourtant qui ne sont pas nécessaires. On verra pourquoi. Les échanges déséquilibrés, donc on apprendra à les reconnaître, on apprendra à les comprendre. C'est bien dans ces 4 étapes-là. On les reconnaît parce qu'ils sont en train de se produire, on les comprend, on sait ce qui les motive, pourquoi ils sont là. On apprendra à s'en prémunir, donc comment s'en protéger, comment ne plus être atteint directement par ça. On mettra une jolie béquille pour colmater la brèche pendant un temps. Et après, on apprendra à en être libre. C'est-à-dire, simplement, de prendre une autre rue, d'arrêter de passer par cet endroit qui nous fait mal. On pourra parler également des échanges équilibrés. On le fera d'ailleurs. On parlera des échanges équilibrés, des dialogues orientés solutions. Ça, c'est une des techniques pour avoir un échange équilibré. C'est de changer la problématique. C'est-à-dire qu'on passe du discours où on est en train de dire « Ah punaise, il fait pas beau aujourd'hui, j'ai tout ça qui va pas bien dans ma vie, j'ai pas demandé à venir au monde, etc. etc. » On va passer au dialogue orienté solution. Ok, je suis pas bien dans ma vie, qu'est-ce que je vais mettre en place pour aller mieux? De quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux faire, etc. On va se poser les bonnes questions. On va utiliser la règle du jeu, plutôt que de dire il y a un tel, là, il m'a fait ça, il y a ma mère, elle était dure avec moi quand j'ai grandi, c'était vraiment pas facile à vivre, etc. Je vais dire, j'ai mal vécu ma jeunesse, parce que je vivais ça, 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 et du coup, on va pouvoir aller plus loin, et le dialogue aura plus d'intensité, plus de vérité, avec cette règle du jeu. On va observer dans les échanges équilibrés qu'ils ont tous cette même caractéristique, c'est une dynamique positive et évolutive dans le dialogue. C'est-à-dire que le dialogue va dynamiser les participants et les rendre tous les deux, amener des meilleures solutions, faire que le dialogue est utile. Ok? La différence est bien perçue entre les échanges? Vous avez sûrement plein d'exemples. Hein. Ce stage va vous donner en gros les clés pour passer de ce qu'on appelle le cercle vicieux au cercle vertueux. C'est-à-dire de passer de vouloir ce qui n'est pas, refuser ce qui est, réagir et se résigner, à voir la réalité telle qu'elle est, répondre et accepter les situations de la vie. On va passer de l'hégémonie du passé et du futur, c'est un gros mot l'hégémonie, hein, c'est simplement le règne. Okay, le passé et le futur, c'est en général ce qui se passe quand vous surprenez une conversation à la boulangerie. On parle que du passé ou du futur. Les discours dans la vie de tous les jours, c'est vraiment ça. Hein. On n'est jamais dans le moment présent. On est tous très entraînés pour ce genre de discours. On peut s'entraîner pour d'autres choses. On va passer un ancrage dans le moment présent, qui va nous permettre de répondre bien mieux.
on va passer de l'altération de l'état de conscience du réel dû au film du mental. Ça fait un grand mot pour ça. En gros, votre mental, il est en train d'analyser plein de choses, il est en train d'évaluer des situations en permanence à votre insu, et il a développé des mécanismes pour réagir à ces choses-là. Donc en gros, quand vous discutez avec quelqu'un, on va facilement se trouver dans notre cercle de Cartman, parce que, en fait, vous n'êtes pas en train de dialoguer. C'est deux mécanismes qui parlent entre eux. Vous êtes en train de dormir derrière. Donc on va passer de ce film mental à la libération de la conscience. C'est-à-dire à un moment où vous êtes bien présent, et où vous savez écouter les gens, où vous savez être là avec les personnes avec qui vous discutez. Et on va donc pouvoir passer également de « je pense ma vie, je veux ma vie, je rêve ma vie, je cauchemarde ma vie, j'oublie la vie » à « la vie me vit ». Une formulation pour dire aussi ce que certains appellent le lâcher-prise. Il y a plein de formulations différentes pour ça, mais simplement l'acceptation de la vie telle qu'elle est. Parce qu'il n'y a pas autre chose à faire, hein, qu'on soit clair. La vie, elle est telle qu'elle est. On ne peut que l'accepter. On peut agir pour lui donner une direction. Et vous ne pourrez jamais décider de ce qui va se passer demain. La vie me vit, c'est le verbe voir. C'est le verbe vivre. Vivre. Oui, c'est bien ça, c'est le fait que c'est le cas de dire, c'est vivre avec, parce qu'accepter, c'est nous dans le passé. C'est vivre dans le sens du flux, c'est-à-dire c'est nager dans le sens du courant, pour donner une autre image, plus facile. C'est arrêter de faire ce que tous les maîtres nageurs font comme exercice, essayer de nager dans un fleuve à l'envers, pour se rendre compte que c'est plus simple de nager en biais dans le sens du courant pour rejoindre la berge. La vie, c'est un peu ça, c'est le flux. On choisit de nager à contre-courant et de ne pas avancer, parce qu'en réalité, vous ne pourrez pas vaincre la marée. C'est pas possible. Ou vous choisissez d'aller dans le sens du courant et d'aller, du coup, un petit peu dans la direction que vous voulez. C'est une image que je trouve assez vraie. Des questions sur ces cercles vicieux, vertueux? Non? J'ai fait un petit cadeau. Je dis que j'ai fait, mais en fait, c'est plutôt... C'est plutôt Filiel qui va vous le dire. Ah bon? Ouais. Parce que je parle trop. Est-ce que vous connaissez les 3 passoires de Socrate? Levez les mains, ceux qui connaissent. Bon, mais toi tu triches. Ok. Les 3 passoires de Socrate. Elles sont là. Les 3 passoires sont très simples. Je vais vous l'exposer après que Filiel nous a raconté une petite histoire. Les 3 passoires de Socrate. Un jour, quelqu'un très agité vient chez Socrate. Écoute, Socrate, en tant qu'ami, je dois te raconter un instant. Est-ce que tu as passé par les 3 passoires ce que tu veux me dire? Les 3 passoires? Oui, mon ami, les 3 passoires. La première est celle de la vérité. Es-tu sûr que ce que tu veux me raconter est vrai? Non, on m'a dit que... Bien. Mais sûrement, tu l'as passé par la deuxième passoire, la bonté. Parce que si tu n'es pas sûr que ce que tu veux me raconter est vrai, au moins, y a-t-il quelque chose de bon? Non, au contraire. Dans ce cas, nous allons essayer de nous servir de la 3e passoire et voir s'il est utile de me raconter ce qui te tourmente. Utile? Justement, non, mais... Alors bien, dit Socrate. Si ce que tu voulais me raconter n'est ni vrai, ni bon, ni utile, oublie-le et ne t'en préoccupe plus. Bravo, Socrate. C'est pas mal. Elle est simple et elle changerait tellement le monde, cette... C'est d'une simplicité enfantine. Et pourtant, c'est quelque chose, vous voyez, on est en train de parler de tous les problèmes qu'il y a dans le monde actuel, régulièrement, hein, ça fait l'actualité. Il n'empêche que c'est quelque chose, la vérité, la bonté, l'utilité. Est-ce que on peut déjà, dans notre vie de tous les jours, affirmer qu'on répond à ces simples règles? Si jamais on commence à faire ça à notre échelle individuelle, je pense qu'on change le monde, globalement. Petites lignes de vie, vous pouvez les noter, vous pouvez vous en rappeler.
Si vous avez quelque chose à ramener de ce stage, vraiment, n'hésitez pas à ce que ce soit ça, de cette conférence. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose que vous avez dans votre pouvoir de changer le monde. Voilà.